La foi est appelée à traverser les difficultés. Mais heureux l'homme qui cherche la présence de Dieu malgré les difficultés. Car la présence de Dieu est capable de faire pour toi ce que l'argent ne peut pas faire pour toi. La vie chrétienne va au-delà des réalités de la foi. Car la vie chrétienne est une blessure, mais sa cicatrice demeure éternellement. C'est ça qui est doux. Jésus-Christ de Nazareth. Le début sucré, le milieu amer, mais la fin glorieuse. Donc l'épreuve nourrit la foi et la foi nourrit Dieu. La foi doit être éprouvée avant d'être approuvée. Tu es la preuve de Dieu dans cette épreuve, car la grandeur ne surprend pas les grands. Tes épreuves sont liées à ta grandeur. Chacun de nous a une raison qui lui fait pleurer dans la vie. Chacun de nous a ses épreuves taillées à sa propre mesure. Mais les problèmes viennent en fonction de la foi que Dieu a déjà disposée en chacun. Donc, bien-aimé, sache que fini n'est jamais fini en Jésus. Il n'y a pas de multiplication sans soustraction. Si Dieu, bien-aimé, veut élever la vie d'une personne, il ne lui donne pas de l'argent, mais plutôt un conseil. Je suis avec toi. La même parole que Dieu t'a dit quand tout va bien, je suis avec toi. C'est cette même parole quand tout va mal dans le lieu du crâne à Golgotha, je suis avec toi. Cette parole n'a point de date d'expiration car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, demain et il demeure éternellement. Si vous n'êtes pas brisé sur la terre, c'est que le ciel n'a rien à vous offrir. Car il n'y a pas de royauté sans bergerie. Il n'y a pas de royauté sans brisement. Il n'y a pas de royauté sans préparation. Alors laisse Dieu faire et agir à son prix, à sa vitesse et à son temps voulu. Là où l'on s'y attend le moins, c'est là le temps voulu de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas très long, mais très bon. Celui qui a fait le testament est vivant. Quand on compte sur Dieu et dépend de sa parole, on ne s'attend pas à la facilité, mais on se sent à l'aise dans l'épreuve, car l'épreuve nourrit la foi et la foi nourrit Dieu. Bien-aimé, David avait la pierre en main, mais il comptait sur Dieu. Oublie la pierre que tu as ramassée dans le torrent comme David. Oublie ta beauté, oublie ton argent, oublie le privilège que tu as, tes relations. Compte sur Dieu et dépend de sa parole. L'Éternel te veut vivant, quand un mort ne loue pas Dieu.